distribution automatique, c'est notre corps de métier. C'est aujourd'hui les premiers groupes en distribution automatique en termes de volume en Europe. Présents dans 5 pays, mais aux mères italiennes, mais ça, je crois que vous l'avez compris. Personnellement, je suis depuis toujours attaché aux valeurs du sport, aussi pour un parcours personnel. J'ai fait l'école du sport, j'avais 19 ans, et ça m'a permis de tutoyer, d'approcher tout type de sport. C'est très enrichissant et sont des valeurs qui me sont restées attachées. On a eu l'idée de travailler sur l'inclusion et avec un athlète qui est en situation de handicap. Et en fait, on a trouvé le parcours de Laurent très intéressant. Le fait de pouvoir accompagner Laurent, c'est parce qu'on estime que c'est aussi important de véhiculer à toute la structure qu'est-ce que ça signifie avoir un rêve et mettre tous les moyens chaque jour. Moi, j'ai commencé l'aviron très jeune, j'ai commencé en 1999 et j'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, 2004-2008, plusieurs fois médaillé aux championnats d'Europe, au championnat du monde. J'ai eu des petits soucis de santé en 2012. J'ai été opéré d'une hernie discale et ça a dégénéré en infection nosocomiale. Ça a été le coup de massue. Donc au début, c'était beaucoup de colère, d'injustice. Je préparais les Jeux de 2012. Normalement, ça devait être mes derniers Jeux. Je m'étais dit qu'après, j'allais m'orienter au niveau professionnel dans une autre carrière. Donc pour moi, j'arrivais à une fin et j'arrivais pas à comprendre pourquoi on ne laisse pas terminer ces 3e Jeux sur une belle note. Ce qui a été difficile pour moi, en fait, c'est de devoir renoncer à mes rêves. Les médecins que je vois ne me proposent aucune solution viable pour la suite. Je me suis dit, mais je vais faire comment? Et j'avais vraiment l'impression d'être au bord de la fête. Je me suis dit, mais là, il n'y a pas de solution. Dans notre quotidien, on est convaincu d'avoir tous les problèmes du monde et que la vie elle est facile pour tout le monde, sauf que pour nous, et tu le relativises toujours quand tu peux te confronter avec expériences différentes et la façon surtout d'affronter les problématiques. Je pense que c'est ça la valeur que j'aimerais bien que ça puisse transmettre et que Laurent il puisse, avec son exemple, engendrer une réflexion autour des valeurs du sport et aussi pour notre bien-être et notre vie, ça c'est certain. Cette perspective de reprendre le sport de haut niveau, c'était aussi reprendre ma vie en main. J'ai remis beaucoup de choses en question. J'ai pris du recul par rapport à l'homme que j'étais à ce moment-là et l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne peux plus faire tout ce que je faisais avant, mais ça m'apporte... je pense que je suis un meilleur homme et je suis en tout cas beaucoup plus épanoui. L'année où vraiment je suis passé à l'acceptation du handisport, c'est 2022. Je pense que c'est une nouvelle opportunité de faire les Jeux para, d'avoir été rapidement sur le devant de la scène, m'a redonné confiance et m'a donné surtout confiance en l'avenir. Laurent, lui, il va ramer pour s'entraîner pour l'événement de cet été. Et il va parcourir entre janvier et fin août 5500 km. Nous, on se dit qu'on va essayer de le soutenir à notre façon. Donc on a installé, nous, des rameurs sur le siège. Et dans le sud, on leur propose de courir. Donc tous ces kilomètres vont s'additionner pour pouvoir atteindre les 5500 km et avoir soutenu Laurent sur le même parcours que lui. Ce qu'on voulait, c'est essayer de faire entrer le sport dans l'entreprise pour justement sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs au sport. C'est connu, quand on fait du sport, on est moins stressé, on est plus détendu. Ça nous amène aussi d'améliorer notre posture. Cette collaboration avec Laurent, la condition pour moi, c'est de m'engager après. C'est pas juste pendant cette période jusqu'à l'été. Quand j'ai connu l'histoire de Laurent, j'avoue que la première des réflexions, c'était est-ce que moi j'aurais su le faire ou j'aurais pu le faire? Et la réponse, c'est non. Le fait que ton rêve se brise, je pense qu'il a fallu des années pour se remettre en discussion, pour repartir. Et ça, sûrement, c'est la chose après la plus profonde. Aujourd'hui, qui arrive à vivre le sport encore avec la même passion et le même engagement d'auparavant, je pense que c'est plus qu'un exemple. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je peux vous le dire,
plus profond de ce que j'ai vécu, que des fois on a besoin d'espoir. Donc moi je veux juste dire, et ça c'est en toute simplicité, en toute transparence, que c'est grâce au sport et à l'entourage que j'ai eu que je peux aujourd'hui parler aux collaborateurs d'IVS France de ce que j'ai vécu, parce que c'est pas une finalité. Rien n'est jamais définitivement fini. Qu'on peut trouver des solutions, il faut juste se donner les moyens de les trouver.